effort pour moi. Et quand je fais un effort pour Jésus, Jésus récompense les efforts de l'autre côté. Amen. Alléluia. C'est le Seigneur qui est amour. Alléluia. Seigneur. Jésus. Tu te dis, je ne peux plus être béni. Je ne peux plus, je suis trop bas. Je suis trop loin. Je suis trop loin. Alors laisse-moi te dire une chose. Deutéronome 28, 8. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Amen, amen. Quelle grandeur, Seigneur. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Un ordre, ça ne se discute pas, ça s'exécute. Et la bénédiction ne discute pas. Le Seigneur dit, tu vois, cette personne-là au fond, le Seigneur, j'ai envie de la bénir. Le Seigneur te dit, j'ai envie de te bénir, j'ai envie de te remplir, j'ai envie de te fortifier, j'ai envie de t'encourager, j'ai envie de te renouveler ce matin. Le Seigneur, il a envie de te renouveler. Le Seigneur, il a envie de te relever. Toi qui as baissé, toi qui es découragé, toi qui es affaibli par les problèmes de la vie. Le Seigneur, il a envie de te remonter. Le Seigneur, il a envie de te tendre la main et te dit, j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Il n'y a pas un ordre, il n'y a pas un ordre que personne m'obéit. Tout le monde m'obéit. La nature m'obéit. Les vagues m'obéissent. Le vent m'obéit. Un mot de Jésus, silence. Et c'est tu. Il n'y a plus personne qui a dit un mot. Le vent s'est tu. La mer s'est calmée. Et là, il ne leur donne pas au vent et à la mer. Là, il leur donne à la bénédiction. Amen. Là, il leur donne à la bénédiction, l'onction de Dieu, la bénédiction du Seigneur qui vient sur toi, sur ta vie personnelle, sur ton âme, Premièrement, on est des chrétiens, on vient quand on rentre chez nous, quand on va se coucher, on est tout seul, il n'y a personne qui nous voit, il n'y a que toi et moi, Seigneur. C'est là qu'on doit faire des efforts pour le Maître. C'est là qu'on doit faire des efforts pour notre Sauveur. C'est pas devant l'estrade, je suis rien, Seigneur. Mais c'est devant quand on est tout seul, quand on est à part, quand personne ne voit, comme Nathanaël était sous le figuier, personne ne l'a vu, c'était sa petite cachette à lui. C'est là qu'on doit faire des efforts. Seigneur, aide-moi à faire des efforts pour toi, bordel, parce que tu es merveilleux, parce que tu es glorieux, Seigneur. Oh, bordel, tu es bon. Comme le fils prodigue. Luc 15, 24, mon fils qui était perdu, il est retrouvé. Le Seigneur, il a envie de te retrouver ce matin. Peut-être tu n'es pas un rétrograde, tu n'es pas une rétrograde, mais le mot rétrogradé, quand on voit, on met la 5e, on met la 4e, on met la 3e, on met la 2e, on met la 1re, on met le point mort, marche arrière, ça veut dire que tu recules, ça ne va pas. Peut-être tu as mis juste la 4e. Peut-être tu t'es mis un peu en retrait. Tu n'es plus avec les frères. Tu t'es mis un peu en retrait, à part, dans un coin. Personne ne te voit. Ah, pourvu que je ne sois pas visité, pourvu que personne ne vienne chez moi, pourvu que personne ne m'encourage. Je vais être comme ça, je vais être tout seul. Mais le Seigneur, il ne veut pas que tu sois solitaire. Le Seigneur, il veut que tu sois solidaire avec les frères. Quand on est ensemble, c'est là qu'on est béni. Quand on est ensemble, c'est là qu'on est fort. Quand on est l'union, on fait la force. On a besoin des frères et sœurs. Toi, tu te dis que tu n'as pas besoin de ton frère, tu n'as pas besoin de ta sœur. Laisse-moi te dire que tu te trompes parce que tu as besoin de ton frère. Amen. Tu as besoin de ta sœur pour t'encourager, pour te relever. Tu as besoin, on a besoin des uns et des autres. Amen. Alléluia. Seigneur, il y a plusieurs sortes. Là, je prends encore une, je ne sais pas, je me laisse guider. Alléluia. J'ai pris une 3e brebis. La brebis douteuse. La brebis qui doute. Doute. Alors ce mot m'a frappé dans mon cœur. Alors j'ai vu ce que ça voulait dire, le mot doute. Des fois on dit, ah tu doutes, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. C'est faux. Le mot doute, c'est différent. Le mot doute, ça veut dire de ne pas croire totalement à la vérité. C'est le dictionnaire français qui dit ça. De ne pas croire totalement à la vérité. Ça veut dire que tu as 80% de foi et tu as 20% de doute. Ça veut dire que tu as 90% de foi et tu as 10% de doute. C'est ça. C'est un peu. Si tu doutes un peu, sois effrayé, tu doutes un peu, Seigneur. Alors, si tu doutes, le Seigneur, il a envie de te dire une chose. Il faut que tu fasses confiance en Jésus. Le Seigneur, ce qu'il te demande, c'est d'avoir confiance en lui. Alors, Seigneur, on va voir dans Matthieu 14, 31, quand Pierre s'enfonce, quand il sort de la barque pour marcher sur l'eau,
Et puis il commence à s'avancer. Il a marché sur l'eau quand même, Pierre. Il a marché sur l'eau. Il a commencé à s'avancer. Et puis, il a commencé à s'enfoncer. Mais la Bible dit, aussitôt, Jésus étendit sa main. Amen. Pour le relever. Aussitôt, c'est tout de suite. Il n'a pas eu le temps de couler. Il l'a pris tout de suite, il l'a relevé. Et puis il dit une chose. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ça veut bien dire, pourquoi as-tu douté? C'est une question importante. Peut-être le Seigneur, il veut te la poser ce matin. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi doutes-tu? Alors on peut douter de différentes choses. Seigneur, on peut douter des promesses du Seigneur. Des promesses que le Seigneur t'a fait. Et tu ne les vois pas s'accomplir tout de suite. Et tu ne les vois pas tout de suite. Ah Seigneur, bon, on veut maintenant. Je veux maintenant, mon Seigneur. Non. Seigneur, il dit, attends un peu. Je t'ai promis, mais il faut attendre. Tu as eu des promesses du Christ, toi. On a eu des promesses du Christ. Oui. Alors des fois, on veut maintenant. Seigneur, il dit, attends un peu. Attends. Je sais quand est-ce que je dois te le donner. Je sais quand est-ce. Mais à travers ça, il ne faut pas que tu doutes. Il ne faut pas que tu dises, Seigneur, alors ta promesse, ça vaut rien, Seigneur. Ta promesse, alors tu ne l'as pas accomplie. C'était pas vrai. Non. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Il faut croire que le Seigneur, il reviendra nous chercher. Alléluia. Il y en a qui croient dans les promesses. Dire encore, c'est pas sûr, hein, Seigneur, pas sûr dans les promesses. Dans le baptême du Saint-Esprit, moi, je l'ai jamais reçu, hein. J'ai jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, moi. Mais le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur, il nous donne comme lui il veut, quand lui il veut. Ne doute pas. Ce matin, si le diable va venir dans tes oreilles et te dit, hey, peut-être c'est même pas vrai. Il dit pas, c'est pas vrai, il dit peut-être. Le serpent a dit sur Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit, Dieu n'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Non. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il veut mettre un doute. Il veut mettre un petit doute. C'est pas grand-chose. Mais à travers ce petit doute, tu t'enlèves de la foi. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 10. Tu n'as plus de foi après. Tu ne crois plus. Après, tu t'égares. C'est comme ça qu'on s'égare. Alors, il y en a qui doutent dans l'existence.